Oui, du bateau et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbarana, leur voyage ils racontèrent. Oui, du bateau et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbarana, leur voyage ils racontèrent. Cette vague qui a coulé, qui a noyé le navire, sur sa crête a scintillé, on l'a vu, on peut le dire. Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment. Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment. Oui, du bateau et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbarana, leur voyage ils racontèrent. Oui, du bateau et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbarana, leur voyage ils racontèrent. Cette vague, comment la dompter, comment triompher de la mer. À coups de bâton, il faut frapper la vague de la mer. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Oui, du bateau et du bateau, les conquérants de la mer, et Rabarbarbarana, dévoilez-nous ce mystère. Oui, du bateau et du bateau, les conquérants de la mer, et Rabarbarbarana, dévoilez-nous ce mystère. Je suis venu dans un rêve au Tzaddik Rabbi Nachman, demander qu'il vous révèle dans son Likutei Moharan tous les mystères de la mer, et mes énigmes s'expliquèrent. Tous les mystères de la mer et mes énigmes s'expliquèrent. La vague bien sûr c'est le Satan, et le bateau c'est notre odeur. Le feu blanc c'est un menteur, un ange tricheur et profane. Pour tromper l'homme il se déguise en innocence et en candeur. Il attire la bise et le grise et il veut couler son honneur. Du bateau et du bateau, les voyageurs de la mer, Tzadikim qui triomphait, quel est ce bâton merveilleux. Oui, du bateau et du bateau, les voyageurs de la mer, Tzadikim qui triomphait, quel est ce bâton merveilleux. Ce bâton bien sûr c'est la Torah, qu'on apprend de toutes ses forces, dont chaque mot est un mystère grâce auquel on dominera. Le voyageur sera sauvé et son bâton triomphera. Le voyageur sera sauvé et son bâton triomphera. Oui, du bateau et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbarana, leur voyage ils racontèrent. Boker Tov les amis, shalom tout le monde. Alors Bezrat Hashem, on est content de se retrouver dans ce jour du mois de Hadar Bet, qu'on se rapproche de Purim et que tous les jours on s'approche de la Géoula par la Torah Be'ahava, la Torah avec de l'amour, avec de la communication, Bezrat Hashem.
Alors on fait le shiur pour la refoua de Myriam Rivka bat Perla Zora, Chaya Catherine bat Esther, Laura bat Jacqueline, Sandrine bat Jacqueline, Jacqueline bat Eglantine, Léa bat Rachel, Esther Naomi bat Fredi Frecha, Esther bat Chaya Catherine, Yael bat Chaya Catherine, Lionel Moshe ben Perla Zora, Myriam Rivka bat Perla Zora, Reuven ben Perla, Laurence Sultana bat Rachel, David ben Mesoda Cohen, Laura Lia Esther Chavra Traya Daniel, et le Rav Besançon Israël Yitzhak ben Fortuné, et Leilou Nishmat Joar Yvette bat Bellara, et Yitzhak Loski. Pour la tzlacha, fait le shiur pour la tzlacha de Yitzhak ben Zora. Voilà les amis, on y va. Chaya Miriam bat Mesoda, Refoua Shlema, bat Sheva, bat Miriam, Miriam bat Maya. Vous ramez, et oui, tout le monde rame les amis, tout le monde rame, mais on va finir par s'en sortir. Merci pour vos bénédictions, monsieur le berger corse. Amen pour tout le monde, que du bien, que de bénédictions, Bézant Hachem. Alors hier, je voulais vous partager avec vous un passage du livre de Anaël par rapport à ce qu'on était en train d'étudier hier. Et dans sa préface, voilà le livre d'Anaël. Dans la préface que je vous lis, c'est juste quelques lignes qui sont ici, là. Alors elle dit, les mots sont ma rêverie, ma relation au monde, et l'amour est mon unique mission. Chaque lecteur de ces pages emportera un peu de moi, et au fond je serai un peu lui, car je parle à qui je suis, et qui je suis me parle. Baruch Hashem, Asherenu. Donc voilà, c'est-à-dire que ce qu'elle présente comme attitude, elle dit bien sûr que l'amour c'est son unique mission, puisque c'est la seule chose qui va pouvoir réparer le monde, puisque une fois on s'est rendu compte qu'en fait on était bon gré mal gré, on était condamné, si on veut, à la communication, c'est-à-dire c'est le seul moyen qu'on peut obtenir pour avancer, c'est-à-dire c'est le seul moyen qu'Hachem nous a donné. Donc l'amour, ça devient la seule mission. Et elle dit que chaque lecteur, il emportera un peu d'elle et elle deviendra un peu lui. Donc la communication, ça veut dire que on va devenir un peu l'autre et l'autre il va devenir un peu nous. Car je parle à qui je suis et qui je suis me parle. Parce que quand je parle, en fait je parle à Echad, ce que je suis, et qui je suis me parle, c'est-à-dire Echad qui est dans l'autre me parle. Alors c'est ce qu'on a étudié hier. C'est-à-dire qu'en fait, la recherche dans la communication, qui est la recherche de Echad, c'est en fait à travers l'autre, quand j'ai une attitude d'amour par rapport à l'autre, alors Ahava c'est Echad, c'est valeur numérique Echad. En fait, je vais chercher Echad qui a dans l'autre. C'est ça que je veux lui donner, en tout cas.
puisque j'ai pas d'intérêt, je suis pas dans le système binaire, c'est-à-dire il n'y a rien qui m'intéresse que ça. Et d'un autre côté, je vais recevoir de l'autre aussi que le Echad qui est en lui, parce que c'est ça que je recherche. Donc, c'est le deuxième livre d'Anaël Samuel Frima. C'est sûr que ce qu'elle écrit, c'est très fort dans la forme, mais si on n'a pas tout l'Akdamot de Rabbeinu et tout, c'est très difficile à comprendre. Et voilà, comme on dit, elle nous transmet ce message-là, donc très, très concentré, mais qu'en fait, ce message-là, par rapport à ce qu'on est en train de dire, c'est ça, c'est-à-dire que le fait que maintenant, on ne trouve pas cet amour-là en nous, c'est-à-dire l'amour d'Hachem en nous, qui va déclencher la vitalité divine qui est en nous par la communication avec Hachem. Alors après, on ne peut pas trouver comment communiquer avec les autres, et donc c'est l'isolement, ou bien le fonctionnement binaire, c'est la même chose, c'est-à-dire on commence à imaginer une vie d'échange, je te donne, tu me donnes, et voilà, j'ai un intérêt, je vais obtenir ça, tu vas obtenir ça de moi, alors je me sens exploité, j'exploite les autres, et c'est comme ça que les gens vivent la plupart du temps. Pour 99% des gens de la planète, c'est ça la vie. Mais la vie, c'est pas... Hachem, il n'a pas créé ce monde pour ça. Hachem, il a créé ce monde pour ça. Pourquoi ? Pour que la partie divine qu'il y a dans chacun, elle puisse communiquer. Une atzlacha pour vous, David 51. Je ne sais pas comment vous appelez, mais David 51, beaucoup d'atzlacha. Ah oui, c'est un livre qui est bouleversant. Ce qu'elle écrit, c'est des choses qui sont d'une puissance incroyable. C'est des bombes atomiques. Chaque phrase, c'est des choses qui sont extrêmement puissantes. Donc maintenant, si vous voulez, on essaye de mettre en place le pouvoir d'Hachem qui va se faire par l'expression du pouvoir de chacun, n'est pas le pouvoir d'exploitation, le pouvoir, au contraire, de faire fleurir ce qui est en moi et de faire fleurir l'autre. Bien sûr, si je ne me suis pas trouvé, ça va être très difficile pour moi d'aider les autres à se trouver, c'est-à-dire de trouver dans l'autre Hachem, c'est déjà en moi, je n'ai pas trouvé Hachem, c'est très difficile. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du rapprochement au tzaddik pour cette connexion-là, que le tzaddik il nous aide à trouver le point divin qui est en nous, puisque dans le tzaddik se trouvent toutes les âmes. Le principe même du tzaddik Yesod Olam, c'est qu'il a en lui toutes les âmes, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le monde, ça se trouve chez lui, en même temps dans un niveau humain, donc c'est communicable, c'est viable, et en même temps c'est divin, complètement. C'est-à-dire c'est l'homme divin, c'est-à-dire le tzaddik c'est l'homme divin, Isha Elohim, Tfila le Moshe Isha Elohim, prière de Moshe, l'homme divin. Donc en même temps, il est dans ce monde-là, c'est un homme, il communique avec nous, et en même temps, il est entièrement divin. Il a les deux côtés. Donc le fait qu'il a les deux côtés, ça lui permet de nous communiquer en même temps une clarté dans les notions divines extraordinaires, et en même temps de les adapter à notre niveau. Alors le but, c'est d'arriver à découvrir en soi le point divin, c'est-à-dire ce qu'il y a de divin en soi, et de l'inclure dans Hachem par le fait qu'on va l'inclure dans autrui, qu'on va l'inclure dans le tzaddik, et qu'on va l'inclure dans Hachem. Donc on en avait parlé, Rabbi Akiva dit Va'avta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, klal gadol baTorah, c'est un grand principe dans la Torah, parce que pourquoi c'est un grand principe ? Parce que toute la Torah elle est basée sur ça, sur cet échange-là. Et même si on prend le traité de Shabbat, il y a quelqu'un qui se trouve à l'intérieur, il y a un pauvre qui se trouve à l'extérieur, et ils échangent. Le riche, il donne quelque chose au pauvre,
Des fois, c'est le pauvre qui rentre sa main chez le riche. Des fois, c'est le riche qui sort sa main pour donner au pauvre. Et c'est cet échange-là, c'est avec ça que commence tout le traité de Shabbat. C'est-à-dire sur cet échange-là entre le riche et le pauvre. C'est-à-dire le pauvre, c'est l'autre qui, par rapport à moi-même, quand je lui donne, alors il est pauvre parce que le bien qu'il y a en moi, lui ne l'a pas. Et quand c'est lui qui me donne, c'est moi qui suis pauvre, puisque le bien qu'il y a en lui, je ne l'ai pas. Et j'ai absolument besoin du bien qu'il y a en lui, et il a absolument besoin du bien qu'il y a en moi. Donc on a besoin on a besoin de l'autre, qu'on veuille ou pas, on a besoin de l'autre. Donc un besoin réel, on ne parle pas d'un besoin d'exploitation, on parle d'un besoin pour respirer, pour sortir du mauvais œil, c'est-à-dire de cette vision de la vie qui veut nous bloquer dans le binaire, dans l'échange intéressé, dans l'échange d'exploitation. Je vais avoir plus d'argent, je vais avoir plus de plaisir, je vais avoir plus de vêtements, je vais réussir plus, je vais devenir le plus grand, je vais devenir le plus fort. Toutes ces notions-là, ce sont des notions de gens emprisonnés dans le binaire. C'est pas de leur faute, les gens, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent dans le binaire? Il faut bien qu'ils trouvent quelque chose à faire. Mais ça devient un système d'exploitation. Je me fais exploiter, et je suis d'accord de me faire exploiter, parce que moi aussi je vais exploiter les autres. Voilà. Donc c'est un système d'exploitation tacite, c'est-à-dire je t'exploite, tu m'exploites, et comme ça, moi je tire mon mon gain du jeu, et toi aussi, et c'est bon. Alors que la vie, c'est le contraire. C'est le contraire, c'est le contraire, complètement le contraire. C'est-à-dire que maintenant, j'ai besoin du bien qu'il y a dans l'autre, et l'autre, il a besoin du bien qu'il y a en moi. Maintenant, on fait communiquer ce bien. Et voilà, c'est-à-dire que, en fait, c'est pour ça qu'elle dit que quand je parle à l'autre, en fait, je parle à moi qui se trouve en lui. Qu'est-ce que ça veut dire à moi? Ça veut dire à Echad. Comme Rabbi Nachman dit, Ani, moi, c'est ma neshama. Donc, quand je parle avec l'autre, je parle avec son âme. Son âme, c'est moi. Pourquoi? Parce que moi, c'est mon âme. Donc son âme et mon âme, c'est une seule chose. C'est-à-dire que c'est tous des parties infimes d'Hachem. Des parties infimes d'Hachem. Tout ce qu'il y a dans le monde, Idriss, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est tout un contexte de mise en condition pour nous aider à faire sortir la divinité qui est en nous. C'est-à-dire que quand, par exemple, maintenant, il va y avoir Bezrat Hashem, le printemps, alors Rabbi Nachman dit que au printemps, il va y avoir toutes les herbes, les plantes qui vont pousser, les arbres qui vont pousser. Et dans ces arbres et dans ces plantes qui poussent, en fait, c'est de la prière, c'est la prière des plantes, la prière des arbres qui sortent. Vous voyez, les plantes, les arbres, ils sont vers le haut comme ça, ils sont dirigés vers le ciel. Ils sont dirigés vers le ciel dans leur prière. Alors quand on va dans la nature avec l'intention pas l'intention de pique-niquer et de salir la nature ou de l'exploiter, dans l'intention de trouver une connexion avec Hachem. Alors Rabbi Nachman il dit que toutes les plantes, elles s'incluent dans notre prière, elles nous aident à prier. Toutes les plantes, elles nous aident à prier. Et une fois, il y avait Rav Aryeh Shapira, la Vachalam, c'était un très grand monsieur, un grand tzaddik qui avait à Yerushalayim, et il venait nous voir assez souvent à Aix-les-Bains. Et une fois, on était ensemble, on était en train de faire Hidbo des doutes dans la forêt, une forêt qui s'appelait le Corsuet, une petite forêt qui est aux abords de la ville d'Aix-les-Bains. Et comme ça, quand on marchait pour aller faire Hidbo des doutes, alors il nous a dit, vous voyez,
toute la terre sur laquelle on marche maintenant pour la faire Hitbod des doutes, toute cette terre-là, elle sera inclue dans nos bonnes actions quand on va se trouver après 120 ans en haut. Toute la terre sur laquelle on a marché pour faire Hitbod des doutes, pour aller faire la Hitbod des doutes, alors tout ça, elle fera partie en fait de nous, de notre essence dans le monde futur. En fait, pourquoi ? Parce que quand je vais avec une bonne intention, alors tout ce qui fait partie de Echad, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas l'emballage pour l'emballage extérieur, l'emballage grec, c'est-à-dire de l'emballage olympique, si on veut, le côté esthétique, c'est-à-dire tout ce qui est profond, tout ce qui est âme, en fait, ça se colle à mon âme. Et j'enrichis mon âme avec toutes ces choses-là. Donc on a besoin tout à fait de tous les endroits dans lesquels on va se trouver, dans tous les endroits dans lesquels on va aller, que ce soit à la montagne, à la mer, sur la route, dans un supermarché, dans la rue, là où on va aller, peu importe là où on va aller, dans tous ces endroits-là, il va y avoir des éléments d'âme qui vont venir se coller à notre âme pour augmenter l'intensité de Echad qu'il y a en nous, l'intensité de la conscience de Echad. La beauté comme la joie, elle connecte, bien sûr, la beauté ça connecte, mais il faut que ça soit une beauté qui est une beauté exaltante, pas une beauté de consommation. Pas une beauté de consommation, une beauté qui va nous exalter vers Hachem. Non, je ne savais pas que la forêt du Congo alimente 53% d'oxygène dans ce monde. Je ne savais pas du tout. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, vous savez. Il faut me dire des choses parce que ça m'intéresse. Moi aussi, je veux... Alors voilà, regardez, 53% de l'oxygène qu'il y a dans ce monde vient de la forêt du Congo. Et qui est-ce qui sait ça? Qui est-ce qui fait attention à ça? Qui est-ce qui... Alors, en fait, c'est un mode de vie qui permet d'installer la royauté divine dans le monde et qui est en même temps notre réussite personnelle, comme David Ameller, c'est-à-dire quand il va s'installer, c'est là où en fait le monde en même temps va avoir son Mashiach et en même temps lui, il va installer la royauté d'Hachem, c'est-à-dire qui est lui-même. Lui, comme il est entièrement soumis à Hachem, David Ameller, alors bon, lui, David, c'est pas comme on dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un homme divin, mais pour la plupart d'entre nous, quand on est arrivé à trouver le bien qui est en nous et à l'installer, c'est-à-dire en faire quelque chose qui va être dans la malchout, c'est-à-dire dans le pouvoir, à donner le pouvoir au bien qui est en nous, c'est ça qui s'appelle Mashiach. Donc Rabbi Nathan il dit Maïn Mashiach isdu, mon Mashiach il est là, c'est-à-dire que maintenant le fait que Rabbi Nachman il nous donne les outils, il a dit voilà, je vous donne les outils de Mashiach. Donc si vous utilisez ces outils, vous vivez déjà Mashiach. Vous êtes déjà dans Mashiach, c'est-à-dire que vous allez... Qu'est-ce que ça veut dire dans Mashiach? C'est-à-dire que vous allez vivre avec le bien qui est en vous, et ce bien qui est en vous et le bien qu'il y a dans les autres, il va complètement vous rassasier, vous remplir. Vous n'allez pas être intéressé par la dernière, la dernière Ferrari ou la dernière Lamborghini qui a été vendue à 16 millions d'euros. C'est pas ça qui va vous intéresser. Ce qui va vous intéresser, c'est que maintenant, chaque personne que vous allez rencontrer ou chaque situation que vous allez vivre, elle va être d'un enrichissement spirituel extraordinaire et donc elle va augmenter votre pouvoir de révéler Hachem et de révéler le bien dans le monde. Alors c'est sûr que plus vous vous chargez en énergie divine
Et plus après, vous pouvez brancher des gens et les aider. Quand vous parlez avec eux, quand vous échangez avec eux, alors vous les aidez à libérer eux aussi le bien qu'il y a en eux, de manière à sortir de l'exploitation, de l'œil de l'exploitation. L'œil de l'exploitation, c'est le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est-à-dire la mauvaise façon de prendre la vie. La mauvaise façon de prendre la vie. Quand maintenant on nous met le mauvais œil, ça veut dire qu'on essaye de nous bloquer dans cette façon-là de voir la vie, que de chercher la sécurité, de chercher à grandir dans l'échange, dans l'exploitation, c'est-à-dire dans l'échange d'exploitation, de prendre le maximum pour se sécuriser, etc. Alors que tout le monde sait que c'est complètement idiot, puisqu'il n'y a personne qui peut se sécuriser, puisqu'on va tous partir de ce monde-là. Donc quelle sécurité on peut avoir? Il n'y a aucune sécurité dans ce monde. La sécurité, c'est de faire ce qu'on a à faire, c'est tout. C'est ça, de faire ce qu'il y a à faire, de révéler Dieu. Donc quand vous choisissez d'écouter le tzaddik, de faire l'aïd bodedut, l'attachement au tzaddik, le tikkun haklali, Ouman, tout ce que le tzaddik dit de faire, chatzot, tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui vont faire grandir le pouvoir qu'il y a en vous. Ça va faire grandir. Oui, monsieur Herzog, ce que vous dites, c'est vrai, j'en ai parlé plusieurs fois, que dans le français, il y a des choses extraordinaires. Parce que j'en ai parlé, je veux pas maintenant changer, parce que si je passe là-dedans, on va faire tout le reste du shiur sur ça. Et le français, c'est sûr que si Rashi, il a utilisé le français, ça veut dire qu'il n'a pas utilisé aucune autre langue que le français. Donc ça veut dire que il sait exactement pourquoi il a utilisé le français. Et il y a même un rave qui est revenu en Gilgoul, il est revenu en réincarnation parce qu'il sautait les mots en français de Rashi. Ça ne l'intéressait pas. Il pensait que c'était des mots en plus. Donc il sautait ces mots-là. Il a dû revenir en réincarnation pour étudier. Il faut que vous soyez Ma'amin, Manuel Richard dit qu'il n'y a pas de rachat, il n'y a pas de rat. Ça n'existe pas. Le rat, c'est uniquement un emballage, c'est tout. Il faut enlever l'emballage, il faut croire dans ce qu'il y a à l'intérieur. Rabbi Nathan dit, c'est sûr que quand je vois quelqu'un, n'importe qui, je sais qu'il est bien, mais même s'il me dit qu'il est un rachat, je ne le crois pas, parce que dans son cœur, c'est pas vrai. Je ne sais pas, depuis que Rabbi Nachman il est venu, on est dans l'ère du Messie, puisqu'il a déjà amené les outils du Messie. C'est juste que les gens ils acceptent ces outils-là. Et on va y arriver. Alors, on était dans notre étude. Quand Abba Shaul il est rentré dans l'œil d'Avshalom et il ne savait pas. Et donc Rabbeinu il dit donc les gens ne lui ont pas dit tout de suite que là où il était rentré c'était l'œil d'Avshalom jusqu'à ce qu'il soit revenu de là-bas. Parce que s'il savait ça avant, c'est sûr que, c'est-à-dire que c'est possible qu'il n'aurait pas été d'accord de rentrer dans un mauvais œil comme ça, parce que c'est un grand danger. C'est-à-dire, on voit qu'il y a des gens qui étaient dans ce monde. Quand ils ont quitté ce monde, on a voulu les renvoyer. Ils n'ont pas voulu revenir, parce qu'ils ont dit c'est trop dangereux de venir dans ce monde, ça ne m'intéresse pas. De revenir, je ne veux pas. Alors là, Rav Chana, c'est la même chose. Lui, il a été dans ce mauvais œil. C'est-à-dire que quand on démarre dans ce monde, c'est sûr qu'on démarre avec le mauvais œil. C'est-à-dire que l'instinct premier, c'est la consommation, l'exploitation, l'œil de comment on va prendre, qu'est-ce qu'on peut prendre dans ce monde, comment on peut profiter au maximum. Ça, c'est le départ. Et maintenant, notre lutte, c'est que chaque jour, on doit sortir de ça. C'est ça notre vie. Et si on arrive à sortir de ça,
alors on a tout réparé. Alors sortir de ça, ça veut dire trouver le point messianique qui est en nous, c'est-à-dire trouver la mission qu'on a sur terre, qui est l'expression et l'affirmation du pouvoir divin qui est en nous, dans chacun et dans chacune. Chacune là, ça. Quand on crée un mishkan, quand on crée une résidence, cette résidence-là, elle va permettre au pouvoir d'Hachem de s'installer. Donc, on voit que quand Moshe Rabbeinu, dans la Torah 70, dans l'Écoutez Mohan, quand Moshe Rabbeinu, il édifie le Mishkan, à ce moment-là, il donne le pouvoir à tous les individus qui sont sur terre. Quand on voit que Rosh Chodesh Nissan, c'est Rosh Hashanah l'Amlachim. Le Rosh Chodesh Nissan, c'est le Rosh Hashanah des rois. Alors Rabbeinu l'explique dans cette Torah 70 dans l'Écoutez Moran que, en fait, quand Moshe Rabbeinu il édifie le Mishkan, par rapport au Mishkan, il va pouvoir donner le pouvoir à chacun. Tout son pouvoir, comment il va servir Hachem, comment il va faire pour servir Hachem. Comme si maintenant il y a si on construit un immeuble et on donne à chacun sa tâche, c'est-à-dire on lui dit voilà, toi tu vas faire la peinture, toi tu vas faire les briques, toi l'électricité, toi ça, les décorations. Chacun il va recevoir son poste. Donc quand le tzaddik il édifie le Mishkan. En fait, qu'est-ce que c'est le Mishkan? Le Mishkan, Rabbeinu dit que le Mishkan, c'est le rassemblement, l'unification de tous les points positifs qu'il y a dans chacun. C'est ça la création de la maison d'Hachem. Qu'est-ce que c'est la maison d'Hachem? C'est qu'on prend le point positif qu'il y a dans chacun, qui est le bien qu'il y a en lui, et on assemble tous ces éléments, et avec ça, on construit une maison par Hachem, une résidence pour Hachem. Donc ça se fait au niveau du Mishkan, du tabernacle, ça se fait au niveau du temple, mais ça se fait individuellement au niveau de chacun. C'est-à-dire, en fait, chaque fois que vous trouvez le bien qui est en vous et que vous avez confiance dans ce bien et que vous essayez de le mettre en place, c'est-à-dire pour qu'il puisse agir dans le monde, ça s'appelle construire le tabernacle d'Hachem. Donc Moshe, c'est lui qui aide à ça, parce que lui, si vous voulez, c'est un... Rabbeinu dit un tzaddik, c'est un visionnaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire un visionnaire? C'est-à-dire qu'il voit le bien qu'il y a dans chacun. Il voit le bien qu'il y a dans chacun. Le grand-père, pardon, pas le père, le grand-père, le père du Baal Shem Tov. En fait, c'était quelqu'un qui était toujours, il avait beaucoup d'invités, il invitait beaucoup les gens, etc. Et donc, dans le ciel, il était quelqu'un d'un tzaddik comme ça, très, très important dans le ciel. Et après, je reviendrai sur ça pour Avraham Avinu et tout ce principe-là. Qu'est-ce que c'est Achnasat Ochim? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Achnasat Ochim? Qu'est-ce que ça veut dire Achnasat Ochim? Alors, le Baal Shem Tov, son père, il invitait toujours beaucoup, il avait beaucoup de monde dans la maison. Alors, dans le ciel, on a voulu l'éprouver. Le Satan, il est venu l'accuser, il dit ouais, mais quand même c'est quelqu'un, il fait ça parce que tout va bien, etc. Ça se passe dans de bonnes conditions, mais s'il y avait des conditions plus difficiles, je pense pas qu'il le... Alors le Satan, il a demandé l'autorisation à Hachem d'aller éprouver le père du Baal Shem Tov. Alors Hachem, il a pas donné, il a dit non, on va pas t'envoyer à toi, on va envoyer Eliyahu Hanavi. C'est Eliyahu Hanavi qui va aller essayer de faire une épreuve au Baal Shem Tov. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eliyahu Hanavi se déguise en pauvre, mais il arrive en plein Shabbat à la maison du Baal Shem Tov et du père du Baal Shem Tov, et il dit voilà,
Je sais que c'est Shabbat, hein, je le sais bien, mais voilà, je suis venu, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de dormir, etc. Alors, le père du Baal Shem Tov, il voit quelqu'un comme ça transgresser le Shabbat de façon osée comme ça, et il le reçoit, il lui dit, mais bien sûr, rentre, viens, on va te donner à manger, on va te donner te reposer, etc. Il le reçoit avec cœur ouvert et sans aucun mauvais œil, c'est-à-dire rien du tout. Il ne regarde pas du tout qu'il transgresse le Shabbat, il regarde rien du tout, il donne à manger, il l'installe, qu'il se repose, etc. Et après Shabbat, quand il a bien mangé, bien dormi, il veut partir, cet invité. Alors le père du Baal Shem Tov il lui dit, et s'il te plaît, rends-moi service, c'est que la prochaine fois que tu es de passage, je veux absolument que tu viennes chez moi, parce que vraiment, j'ai passé un très bon moment en ton compagnie, etc. Donc il a fait ça. Et de ça, dans le ciel, on lui a donné comme fils le Baal Shem Tov. C'est de ça qu'il a eu le mérite d'avoir comme fils le Baal Shem Tov, parce que il a résisté au mauvais œil. C'est-à-dire le mauvais œil, c'est-à-dire voir le mal qu'il y a chez l'autre et l'accuser. Il n'est pas du tout rentré là-dedans. Il n'est pas du tout rentré. Du tout là-dedans. C'est pas comme tous les rabbins qui ont signé contre le gala ou des choses comme ça. Lui, le père du Baal Shem Tov, il voyait quelqu'un, même qui avait fauté, c'était Shabbat, etc. Il a pas monté aucun signe de rigueur, d'accusation, rien du tout, parce qu'il avait le bon œil, Ain Tova. Alors vous voyez Avraham Avinu. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il faisait? Il invitait des gens. D'accord, on parle de l'Achnasat Tochim d'Avraham Avinu. On dit voilà, Avraham Avinu, même quand il a fait la circoncision, il cherchait quand même des invités. Hachem lui a envoyé des invités pour qu'il puisse avoir, parce que c'était son hobby, c'était son truc, il aimait beaucoup. Alors qu'est-ce qu'il faisait? En fait, un oréach, c'est quoi? Le mot oréach en hébreu, ça veut dire orchet, c'est-à-dire la lumière de la 8e dimension. C'est-à-dire que maintenant, en fait, cet invité qui vient chez vous, c'est quelqu'un, il vient pour 2 raisons. Il vient, une raison, parce que sa lumière, elle est, pour l'instant, il n'est pas arrivé à la faire sortir. Il n'est pas arrivé à la mettre en exploitation, en système d'exploitation, si vous voulez. Je parle d'exploitation dans le sens positif. En système si vous voulez, de malchout, de pouvoir. Il est à la recherche du bien qui est en lui. Il sait qu'il y a du bien qui est en lui. Il sort de chez lui. Il va sur les chemins et il a besoin de quelqu'un qui le reçoive. Alors quand la personne, elle va le recevoir, en fait, elle va aider à faire sortir le bien qui est en lui et à l'installer dans le monde. Elle va arriver à installer ce bien-là dans le monde, le révéler et l'aider à l'installer. Donc, qu'est-ce qu'il faisait Avraham Avinu? Quand il y avait quelqu'un qui passait, il l'invitait. Et Avraham Avinu, c'est pareil. Hachem, il lui a envoyé quoi? Des anges, mais c'était des anges qui étaient sous la forme humaine. Et ces anges-là qui étaient sous la forme humaine, en fait, ils se sont présentés comme des idolâtres, parce qu'il leur a fait se laver les pieds de l'idolâtrie. Donc, quand il a vu ces hommes-là, en fait, il a vu des idolâtres qui venaient. Il leur a proposé de manger s'ils avaient besoin. Ils ont dit oui, qu'ils voulaient manger, etc. Et après, il leur a préparé à manger et il les a servis de tout cœur, etc. Et après, il leur a dit, voilà, maintenant, vous remerciez Dieu de ce repas. Remerciez Dieu qui vous a donné ce repas. Alors maintenant, Rabbi Nachman, il dit que grâce au Birkat Amazon, c'est-à-dire qu'on remercie Hachem sur la nourriture qu'on a mangée, alors ça révèle Dieu dans le monde. C'est-à-dire que quand on dit Hachem, c'est toi qui nous donnes à manger, ça le révèle dans le monde. Donc lui, qu'est-ce qu'il se faisait Avraham Avinu? Il orientait la personne vers ce qui allait l'aider
à révéler Hachem qui avait en elle. C'est-à-dire qu'il le recevait. Quand il le recevait, il installait cette lumière de la 8e dimension dans les 7 dimensions de ce monde. Et il lui disait maintenant, tu vas remercier Hachem sur ce repas. Alors quand tu vas remercier Hachem sur ce repas, en fait, c'est comme ça que tu vas le révéler en toi et tu vas le révéler dans le monde. Donc ça, c'est le travail que faisait Abraham Avinu et c'est le principe de l'Achnasat Tochim, c'est-à-dire de recevoir quelqu'un. Alors on est nous-mêmes, on a besoin d'être reçus parce que quand on est reçu quelque part, en fait, la personne qui nous reçoit nous aide à prendre confiance dans le bien qu'il y a en nous, à le révéler. Et on a besoin de recevoir les autres aussi, les deux. Alors Rabbeinu il dit maintenant, il va parler de l'œil lui-même, il dit qu'il faut faire attention de protéger l'œil, de le garder du koach hamdameh, de l'imagination. Même quelqu'un qui a un bon œil, il doit se protéger de ça, il doit faire attention au médamé, c'est-à-dire à l'imagination. Comme on peut voir ça, même quelqu'un qui voit bien, c'est pas parce que quelqu'un voit bien qu'il voit juste. Quelqu'un peut voir, avoir des bons yeux, et pourtant il s'est trompé dans ce qu'il a vu. Il va voir de loin. Et il a l'impression que c'est le contraire de la vérité, de ce que c'est. Il va voir quelque chose de loin et il va interpréter que cette chose-là, c'est ça, alors que c'est autre chose. Donc Rabbeinu dit qu'il faut beaucoup se garder de ça. Alors maintenant, pourquoi Rabbeinu il nous parle maintenant de ça, c'est-à-dire de cette notion de voir de loin, parce que comme Avraham Avinu, quand on dit Vayar et Tamakom Erachok, qu'Avraham Avinu il a vu l'endroit, il l'a vu de loin. Qu'est-ce que c'est l'endroit? L'endroit, c'est l'endroit du sacrifice d'Yitzhak, c'est l'endroit du Beth Amikdash, c'est l'endroit de la maison d'Hachem. Donc maintenant Avraham Avinu il voit l'endroit de loin. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'il va à l'endroit de loin? Rabbi Nathan il dit que ça veut dire qu'il a vu qu'il était long le chemin. Comme on dit, it's a long way from home. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre maintenant comment Hachem, qui est que de l'amour et de la miséricorde, il lui demande d'aller sacrifier son fils, d'aller égorger son fils, le fils qu'il a, qui va être la continuité d'Abraham. Comment maintenant il lui demande de le tuer et en même temps ça c'est bien. Ça, il a dit, il a vu l'endroit de loin. C'est-à-dire, avant d'arriver à installer cette notion-là dans le monde, qu'elle soit non seulement acceptée, mais qu'elle soit vécue en tant que pouvoir d'Hachem, ça va être extrêmement difficile de comprendre cette chose-là. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai vu l'endroit de loin. Lui-même, il a dit, il a vu l'endroit de loin, ça veut dire qu'il a compris qu'il ne comprenait pas. C'est-à-dire qu'il s'est dit, écoute, pour l'instant, je suis loin, donc cette notion-là, je ne peux pas la comprendre, mais elle doit avoir sûrement une explication qui est tout à fait acceptable et tout à fait bien. Donc maintenant, oui, ce que vous dites, M. Gorelov, oui, que le chiffre 8, c'est en fait, c'est au-dessus du 7. Alors maintenant, quand Avraham Avinu, il voit l'endroit de loin, qu'est-ce que veut dire qu'il voit l'endroit de loin? C'est-à-dire que maintenant, il sent qu'il est porteur de quelque chose d'extraordinaire, qui est de la divinité, qui est en lui. Et maintenant, cette divinité, comment c'est possible qu'il puisse la mettre en place? Comme le Ben Melech et le Ben Shifra, dans les contes, le fils du roi, le fils de la servante. Maintenant, le fils du roi, il est né dans une maison de servante. Il a été éduqué comme un fils de servante. Mais en lui, il sent des énergies de roi. Il sent des énergies de prince. Mais comment il va faire comment il va faire? Le fait que maintenant il sent ces énergies de prince, ça le dérange dans sa vie de fils d'esclave, puisqu'il peut pas être un fils d'esclave normal, puisqu'il a en lui ces énergies divines de fils de roi. C'est-à-dire ça le dérange d'un côté comme un autre. Alors
quand maintenant il s'approche trop, c'est-à-dire qu'il rentre trop dans vouloir comprendre cette chose-là, ça lui donne de la révolte. Quand il a de la révolte, il tombe. Il tombe dans des bêtises, il commence à faire des bêtises parce qu'il a de la révolte. Il voit de l'injustice. Il dit, ouais, comment ça se fait que les autres ils ont, moi j'ai pas, les autres ils ont réussi, moi j'ai pas réussi, là-dedans, etc. Il a des questions. Ces questions-là, ça lui amène un sentiment d'injustice, des nerfs, et après il tombe, il s'éloigne. Donc Abraham Avinu, il fait attention. Il dit maintenant, je vais vivre quelque chose. Hachem, il me demande quelque chose qui est le contraire de la logique de ce que je pensais. Donc, il faut garder des distances par rapport à cette chose-là. Parce que si maintenant j'essaye de réfléchir à ça, ça va me causer des problèmes. C'est-à-dire comme la Shoah ou des choses comme ça. Si je commence à vouloir analyser ça, ça va être extrêmement difficile. Donc maintenant, il faut que je garde des distances par rapport à ça. Donc, Variar et Tamakom Merachok, il voit l'endroit de loin. Alors, Rabbeinu, il dit, quelqu'un il peut se tromper, à l'idée chez Roé Merachok. Quelqu'un il peut se tromper sur ce qu'il voit, parce qu'il le voit de loin. C'est vrai que tu vois quelque chose, mais sache que cette chose que tu vois, elle est loin. Elle est loin, c'est-à-dire ne te trompe pas. Voilà exactement comme il dit M. Terrier qu'on a vu dans Rabbi Akiva. Ne dites pas que c'est de l'eau. Alors, c'était du marbre, ne dites pas que c'est de l'eau. C'est-à-dire que faites attention parce que l'œil trompe. Maintenant, de la même manière que l'œil il trompe quand on est loin, vous croyez que vous avez vu quelque chose, en fait c'était autre chose. Vous croyez que vous avez vu un cheval, et en fait c'était un arbre ou une ombre ou quelque chose. Et la même chose spirituellement pour comprendre dans notre vie. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas fait naître le bien qui est en nous et qu'on ne l'a pas installé, on peut mal l'interpréter. On peut croire qu'on est fait pour ça, ou on est fait pour ci, ou on est fait pour l'autre. C'est-à-dire que la chose, elle va pas naître. Elle va pas arriver à se mettre en place. Alors le fils du roi, lui, au fond de lui, il sent qu'il est un prince. Maintenant, il n'y a une chose qui va l'aider à voir qu'il est un prince. Parce qu'il est loin pour l'instant de ça. Mais petit à petit, il va évoluer jusqu'à qu'il va passer des épreuves. Et dans ces épreuves-là, en fait, il va faire naître le prince qui est en lui, le roi qui est en lui. Et c'est comme ça qu'il va devenir roi. Il va passer par certaines épreuves qui vont le faire naître. Mais avant qu'il passe dans ces épreuves, il faut faire attention. Parce que quand maintenant il voit de loin, il peut vraiment faire des jugements qui sont complètement inversés, qui sont l'envers, et Chas v'Shalom, il peut complètement passer à côté de sa vie, parce qu'il a interprété des choses de façon fausse, parce qu'il était loin. Donc cette lumière-là, quand elle est dans la 8e dimension, elle est loin, puisqu'elle n'est pas rentrée dans les 7 jours de la semaine. Donc cette lumière, en même temps, on la sent, mais en même temps, on ne la vit pas encore. Donc à ce moment-là, on peut se tromper. Donc il faut être patient. Il faut être patient parce que cette lumière-là, elle va se rapprocher petit à petit de nous et elle va s'installer dans notre vie. Donc il faut de la patience, il faut aller doucement et il ne faut pas juger trop rapidement parce qu'on peut se tromper. Donc Rabbeinu dit « Allez déchiroem merachok, venidmelo le'efech min ha'emet » Il a l'impression que c'est le contraire de la vérité. Donc il faut faire attention à la vision des choses. Il faut faire attention parce que le mauvais œil aussi, ça s'inclut dans la notion de mauvais œil. C'est-à-dire que le mauvais œil, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de négatif dans la façon de voir, mais l'œil s'est trompé dans ce qu'il a vu. C'est-à-dire que quelqu'un, il pensait qu'il était fait pour quelque chose, alors qu'il était fait pour autre chose. Mais comme il a vu de loin, il n'a pas eu la patience de rapprocher la chose et de la mettre en place. Donc il s'est trompé sur l'analyse qu'il a faite des événements et des éléments qu'il y a autour de lui. Et il s'est engagé dans quelque chose qui n'était pas à sa place. C'est-à-dire le fils du roi, il ne s'engage pas dans une vie ni de fils de servante, ni de fils de roi. Il attend de voir clair. Il ne s'engage pas. Il prie, il est patient, mais il fait attention de ne pas réfléchir à cette contradiction qu'il a en lui. Parce qu'il y a une contradiction entre le côté binaire et le côté de ma nature véritable qui est l'âme que j'ai en moi. Il y a une contradiction. Alors la plupart des gens, ils ont simplifié la vie, ils ont enlevé le côté de l'âme
ils ont choisi de la vie d'exploitation de ce monde dans les plaisirs, etc. Donc avec ça, ils ont une certaine tranquillité momentanée, avec de temps en temps des petits sauts de conscience qu'ils essayent d'étouffer parce que ça les dérange dans leur vie. Mais ceux qui cherchent la vérité, ceux qui sont des chercheurs de vérité, ça va être difficile pour eux, parce que à des moments, il veut se sentir fils de roi, et à des moments, il veut se sentir fils de servante. Donc il faut faire attention à ces contradictions-là. Donc Rabbeinu nous dit, regarde, t'es loin, donc cette lumière, tu ne peux pas la maîtriser pour l'instant. Donc fais attention, ne te précipite pas à interpréter, à tirer des conclusions. Attends, c'est tout. Attends et avance. Attends et avance, et tu vas voir que les choses vont s'ouvrir. Ukshadaat nistalek mimenu. Rabbeinu dit que, pardon, j'ai sauté une page. V'akoach hamdame ba'al yedei lashon hara. Donc Rabbeinu, il va nous dire quelque chose un secret, quelque chose d'extraordinaire. C'est que l'imagination, elle vient du lashon hara. C'est-à-dire que quand quelqu'un il parle, il dit avec sa bouche du mal, ça lui tord l'esprit, ça lui montre des visions imaginaires des choses qui ne sont pas vraies. Qui koach hamdame ou koach habehemiyut. Parce que qu'est-ce que c'est le koach hamdame? Qu'est-ce que c'est l'imagination? C'est le fonctionnement animal. L'animal, il fonctionne avec l'imagination. L'imagination, c'est quoi? C'est qu'il tire des conclusions. Il a des raisonnements comparatifs. C'est comme ça que l'animal il raisonne. Il raisonne pas par connexion, il raisonne par comparaison. C'est-à-dire qu'il enregistre des notions, ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est chaud, ce qui est froid, ce qui est agréable, ce qui est désagréable, etc. Ce qui fait mal, ce qui guérit, ce qui nourrit. Voilà, il enregistre plein de données dans la base de données binaires de ce monde, et ensuite il fait des associations d'idées entre ces éléments qu'il a acquis, et ça c'est le fonctionnement animal, c'est ce qui s'appelle koach hamdame. Koach hamdame, ça veut dire en fait force d'association par ressemblance, c'est-à-dire il fait des raisonnements qui sont des raisonnements d'association. Parce que Rabbeinu dit un animal aussi, il a cette force-là de pouvoir raisonner par l'association d'éléments. C'est-à-dire qu'il sait que tel élément avec tel élément, ça donne tel résultat, et c'est comme ça qu'il vit, il vit avec ça. Maintenant, celui qui dit du lashon hara, il tombe dans un niveau animal. C'est-à-dire que quand il parle du mal de quelqu'un, en fait, il a perdu tout ce qui était humain chez lui. Parce que toute la notion humaine, c'est quoi? Quelle est la grandeur de l'homme? Pourquoi un homme, il s'appelle un homme, un parlant? Parce qu'il est capable de voir le bien. C'est pour ça que c'est un homme. Maintenant, si quelqu'un dit du lashon hara, ça veut dire que maintenant, il voit le mal chez l'autre et il l'exprime par la parole. Alors il tombe dans un niveau animal, c'est-à-dire qu'il perd en fait la connexion. Il perd la connexion avec celui contre qui il a parlé, ça c'est sûr, mais il perd la connexion en général avec le bien. C'est-à-dire il fait baisser son niveau de connexion avec le bien. Puisque maintenant cette personne-là, elle est porteuse aussi de quelque chose de bien. Et le fait que maintenant je vais parler du lashon hara contre cette personne-là, ça va faire que je vais mal voir maintenant les choses, puisque il va me manquer des éléments clairs, il va me manquer de la clarté, du discernement. Donc je tombe dans le côté animal, c'est-à-dire je retombe dans le côté comparatif, et je vais vivre par association d'éléments, par comparaison. C'est-à-dire que ce qui s'appelle le da'at, c'est-à-dire la conscience véritable des choses, c'est la conscience de la connexion de la chose. C'est ça qui s'appelle connaître une chose. Connaître une chose, ça s'appelle, Rashi dit que le da'at, c'est le Ruach HaKodesh, c'est le souffle divin. C'est-à-dire que avoir du da'at, avoir de la conscience, ça veut dire être capable de connaître l'élément divin qu'il y a dans la chose, c'est-à-dire l'élément connectable et connecté qu'il y a dans quelque chose.
Maintenant, dans un individu, l'individu, c'est l'être le plus connecté du monde. Il est plus connecté que les animaux, que les plantes, que les pierres. L'homme, il est très connecté à Dieu. Donc maintenant, quand je parle du mal sur quelqu'un, en fait, qu'est-ce que je fais? Je nie cette connexion-là. C'est-à-dire, j'éteins cette connexion-là. J'éteins cette connexion. Je dis, cette personne-là, ouais, elle n'est pas bien, etc. J'éteins la connexion de la personne. Et maintenant, cette personne, je ne peux plus échanger avec elle. Parce que le fait que j'ai parlé du mal d'elle, je me suis coupé du bien qui émane de cette personne-là. Donc maintenant, je me trouve il ne me reste plus que le binaire, c'est-à-dire le côté comparatif de la vie. Parce que j'ai perdu l'inspiration de l'autre en parlant du mal de lui. Voilà, je me coupe de l'autre. Très bien, voilà ce que me dit Idriss, je me coupe de l'autre, c'est-à-dire que je coupe la communication avec l'autre. Allez, je ne suis plus intéressé à échanger avec l'autre. Alors maintenant, quand quelqu'un il dit du Lachon Hara, il parle du mal, alors il augmente la force d'imagination chez lui, Kimotzi diba ou ksil, parce que, comme il nous dit Michelet, Michelet et Shlomo HaMelech dit celui qui parle du mal, alors c'est un fou. Alors c'est quelque chose qu'on voit, on va Bezrat Hashem, on va rentrer beaucoup plus profondément dans cette notion-là, dans cette notion comparative, c'est-à-dire en faisant bien la distinction entre le raisonnement comparatif et le raisonnement essentiel, c'est-à-dire le raisonnement de connexion. Donc on voit par exemple dans les Meraglim, dans les explorateurs, quand ils ont parlé contre Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Du fait que maintenant ils ont parlé contre, alors il leur est resté que la comparaison des éléments extérieurs qu'ils voyaient. Et donc dans ce qu'ils ont vu, ils ont vu des choses qui étaient très difficiles, c'est-à-dire ils ont vu des choses qu'ils ont dit mais attends, là-bas c'est que des géants, et voilà, regarde, il n'y a que des trucs énormes, regarde cette grappe de raisin, elle est énorme, regarde ça. Ils ont présenté le côté extérieur, non connecté, et donc ça c'était très très dur. Donc c'est pour ça qu'ils sont arrivés à convaincre les gens que c'était pas bien. Parce qu'ils ont montré que le côté extérieur de la chose non connectée. Alors c'est sûr que la chose non connectée, elle a rien de tellement intéressant parce qu'elle n'est pas connectée. C'est-à-dire si je vois un individu, et maintenant cet individu pour moi, c'est un individu uniquement de comportement extérieur que je vois, il n'est pas intéressant. Mais si je sais que cet individu en fait il a une âme, et cette âme, c'est une partie divine, et que maintenant elle est connectée donc à Dieu, et qu'en me connectant avec lui, je peux arriver à échanger, à recevoir de la lumière divine, à faire un échange avec lui. Ça va changer complètement le rapport avec la personne. Donc, si vous voulez, le Koach HaMedameh, c'est-à-dire je tombe dans le binaire, c'est-à-dire j'exploite les ressemblances des éléments, mais complètement déconnecté de la racine. Donc vraiment, on peut se tromper complètement. On peut se tromper complètement, comme Rabbeinu va nous dire après, que les gens qui sont des spécialistes de ce domaine-là, du raisonnement comparatif, ça arrive qu'ils se trompent complètement dans leur façon de raisonner, et notamment les gens qui doivent trancher la halakha, c'est-à-dire trancher les problèmes halachiques, c'est-à-dire les lois, les règles. Quand maintenant il y a une évolution des éléments dans le monde et qu'il faut maintenant trancher par rapport à tout ce qu'il y a de nouveau, à ce moment-là, ces gens-là, ils peuvent se tromper énormément et faire rentrer des choses qui sont mamash, des erreurs totales. Donc, il faut, si vous voulez, le principe du Lachon Hara, c'est qu'il déconnecte
et il laisse la personne en raisonnement binaire. C'est-à-dire que là, pratiquement aucune chance de trouver la vérité. Parce que dans le binaire, il n'y a pas de vérité. Puisque c'est un par rapport à l'autre, c'est tout. C'est-à-dire chaque chose que je vois, je la vois par rapport à autre chose que j'ai déjà vue. Donc déjà, ce que j'ai vu, je ne l'ai pas vu comme il fallait le voir. Donc maintenant, quand je vois autre chose qui ressemble à la chose que j'ai vue, comment vous voulez que je trouve la vérité? C'est extrêmement difficile. Donc là, on va aller... Là, on va voir, Bezat Hashem, comment fonctionne ce principe-là du Koach Hamdameh, c'est-à-dire de cette force d'imagination. Et comme je vous le dis souvent, comme on est dans la 50e porte, et que dans la 50e porte, la maladie principale, c'est celle-là, c'est-à-dire on est à fond dans la maladie de l'imagination. Donc ici, Rabbi Nachman aussi va nous donner les outils, les médicaments pour ça, pour qu'on sache comment arriver à s'en sortir dans cette vie imaginaire dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire que dans la vie de l'image dans laquelle on se trouve, aujourd'hui, on est complètement dépendant de l'image. Comment on fait avec toute l'image qu'il y a? Comment garder la ligne, si vous voulez, de la connexion, malgré toutes les images qui peuvent venir, c'est-à-dire dans nos têtes, qui font fonctionner l'imagination, qui est le contraire du da'at, c'est-à-dire de la conscience véritable. Alors, Bezrat Hashem, on avance. Et je vous souhaite beaucoup d'atzlacha depuis chez Rabbeinu, à Ouman, beaucoup d'atzlacha, et on se connecte tous. On est tous connectés à la grande antenne qui est Rabbeinu, et on diffuse et on s'infuse aussi de ce date, de cette conscience, de cette connexion. Bezrat Hashem, que je vous donne tout ce dont vous avez besoin. Soyez bénis et beaucoup de joie dans ce mois de Hadar, beaucoup de confiance et de recherche et de connexion, et de savoir qu'on est sûr qu'on va y arriver, puisque Rabbi Nachman a dit j'ai gagné et je vais gagner. Donc on va y arriver. Voilà, be'atzlacha les amis, que des bonnes choses. Merci de votre présence, merci pour vos bénédictions, amen, et pour vous aussi, que de bénédictions. On se retrouve demain à l'antenne, Bezat Hashem, Ashrenu.